Découvrez en avant-première un extrait de l'Afterwork avec Jonathan Rabut. Avec Jonathan, on se connaît maintenant depuis plusieurs années, et à chaque fois que l'on se croise, on partage notre intérêt pour l'empowerment des collaborateurs et notre amour pour Disneyland Paris. Et c'est pas un hasard si je vous raconte ça, car Jonathan y travaille. Dans cet extrait, il vous raconte ce qu'ils ont mis en place pour engager les collaborateurs avant l'ouverture au public de la nouvelle extension du parc avec le royaume de la Reine des Neiges. Un moment historique qu'ils ont célébré en interne, en avant-première, avec l'ensemble des cast members. Les cast members, c'est comme ça qu'ils appellent en interne leurs collaborateurs. Dans l'épisode complet, nous parlons de ce qui se passe lorsque l'on fait réellement confiance aux collaborateurs pour porter la voix de l'entreprise. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans une entreprise, et une entreprise comme Disneyland Paris, où ça porte tout son sens. Nous avons parlé des différents programmes d'ambassadeurat, du rôle des ambassadeurs, et justement des buzz members, de la place de la communication interne dans tout ça, c'est quoi la définition de l'employee advocacy côté Disneyland Paris, et la façon dont les collaborateurs peuvent devenir les premiers ambassadeurs de leur entreprise. Donc sans plus attendre, découvrez cet extrait et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer. C'était le 24 novembre 2025, c'est la date où en fait on a fait le grand reveal. C'est là où en fait voilà la fonctionnalité s'est un peu levée. Et nous en fait pour les embarquer directement, on a déjà Empower, c'est-à-dire qu'on a développé des toolkits d'advocacy pour que eux puissent partager aussi les nouvelles, partager leur excitement parce que ils attendaient ça depuis tellement longtemps aussi, cette date vers laquelle on allait tous naviguer. Et donc du coup c'est comment on les stimule. En fait nous le 24 novembre, au-delà de ces toolkits, de ces outils qu'on leur donnait, on a créé vraiment un événement en présentiel. Donc, dans un grand dôme à Disney Village, on a recréé, en fait, une évocation du parc qui allait venir, donc la Reine des Neiges, Adventure Way, Adventure Bay, avec des expériences, des corners, product knowledge, donc pour les informer. Parce qu'on a eu 26 nouvelles expériences qui allaient ouvrir. Donc, pour nos collaborateurs, c'était important qu'ils se familiarisent avec ça. Et nous, on a choisi cette voie un peu immersive, expérientielle, plutôt que des présentations ou juste des documents qu'on leur donnerait. C'est de leur permettre de le vivre et de pouvoir ressentir des émotions, même 6 mois avant l'ouverture, afin qu'ils puissent le partager. Alors, partager à nos visiteurs, dans leur cadre de leur travail, mais aussi partager leur excitement dans leur entourage, sur les réseaux, en tant qu'ambassadeur. Je trouve que l'événement était magnifique parce que on voyait que les gens touchaient, regardaient, discutaient entre eux. Il y avait des extraits de spectacle, un véhicule de l'attraction qui était exposé ou sur lequel ils pouvaient monter. Tout ça fait en sorte, et puis surtout, ce qui est hyper important, c'est qu'on a pu travailler main dans la main avec les équipes presse, marketing, pour pas avoir d'embargo. C'est-à-dire que les employés qui assistaient à cet événement étaient libres de tout capturer et de tout partager par la suite. Parce que nous, on voulait aussi leur donner ce pouvoir d'amplification et de partager leurs émotions. Parce que du coup, pour que je comprenne bien, cet événement-là, il était ciblé quand même tout collaborateur ou Tout juste collaborateur. tout collaborateur. Ouais, c'était important pour nous, en fait, parce que évidemment, ceux qui allaient travailler dans la Reine des Neiges ou dans cette extension allaient vraiment être au cœur, tu vois, des communications, des choses comme ça. Mais nous, c'est important à Disneyland Paris, c'est d'embarquer tout le monde. Pour que tout le monde se sente impliqué, concerné par cette célébration, parce que c'est, comme je te l'ai dit, c'est un événement historique pour l'entreprise. Et on veut que tout le monde soit partie prenante de la fête. Et nous, cet événement en novembre, c'était aussi un moyen de les embarquer officiellement et de dire, voilà, vous avez tous un rôle à jouer là-dedans. Que vous travaillez dans les bureaux, sur scène, dans le parc Disneyland, au Disney Village, dans les hôtels. Et tout le monde, vous allez contribuer au succès à venir de cette extension. Ouais, et mine de rien, en fait, grâce à eux, en fait, c'est du teasing en externe. J'imagine. Voilà, ils l'ont mis sur leur réseau. Bah ouais, moi le premier. Ouais. Oui, bah, j'imagine. Et ça sert à ça. En fait, ça vous montrez votre marque et je pense que les gens qui suivent les collaborateurs, ils ont l'impression presque de vivre un truc aussi avant-première qu'eux. Tout à fait. Et tu vois, tu parlais de confidentialité tout à l'heure. On a encore et on voit qu'on met en place cet événement ou plus largement nos activations d'advocacy. C'est qu'on a encore des cast members qui sont un peu réticents ou alors qui ont peur de mal faire en partageant les choses. Parce que c'est tellement ancré dans une culture, dans l'entreprise, et c'est normal, hein, et on a beaucoup de choses à protéger, des secrets, etc. Donc quand tu leur ouvres un peu les vannes, certains sont un peu décontenancés. Donc c'est à nous aussi de renforcer ce message, de leur dire, c'est ok, voilà, vous êtes excités, vous êtes fiers, partagez-le, il n'y a pas de souci, tu vois, mais dans le cadre de ce qu'on peut mettre en place. Ah, bien sûr. Avant, tu as dit un mot que j'aimerais bien quand même que tu donnes une définition au cas où, mais c'est le mot employé advocacy. Oui. Est-ce que tu veux bien définir Employé advocacy. Et en plus, vision peut-être Disney, etc. Ouais. Bah voilà, pour moi, l'employé advocacy, c'est comment en fait on peut outiller ou encourager nos équipes, nos employés à parler, tu vois, à s'exprimer.
à propos de leur entreprise, de leur expérience, des choses que nous on va ouvrir, des produits, des expériences, et de leur permettre en fait de utiliser leur voix, parce qu'en fait depuis quelques années maintenant, c'est parlé, enfin, la première fois qu'on s'est vu, c'était il y a 5 ans, je pense. Au moins. Donc c'est quelque chose qui est pas nouveau, mais on voit que voilà, l'advocacy, pour moi, la définition, c'est comment donne la parole à une certaine population. Là, en l'occurrence, c'est nos employés, mais leur donner la parole parce que leur parole est pas lue, elle est écoutée, elle est authentique, elle est sincère. Et c'est comment on encourage justement ce type de paroles à s'ouvrir. Et on est passé, depuis 5 ans, on est passé par beaucoup de challenges, etc. Mais on a vu que les résultats étaient là, que les employés sont fiers de le faire. Et donc, on a tout ce vivier de talent qui est engagé, qui adore partager les choses. Et on se dit, mais pourquoi on leur met des variables? On les a ouvertes. Tout en respectant quand même un cadre. Et c'est important parce que on pourra en parler, mais c'est un équilibre à trouver, en fait, dans réfléchir. Cet extrait vous a plu? Pensez à vous abonner directement sur votre plateforme de podcast préférée pour être sûr de ne rien manquer. À bientôt pour un nouvel After Work.